Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du sujet de l'argent. Voilà, parce que j'avais lancé une petite question la semaine dernière. Et du coup, voilà, je vais essayer de vous parler de cette énergie, voilà, qui est cette très belle énergie qui est l'argent. Alors, je vais commencer par, justement, comme je disais, l'énergie, pour moi, l'argent, pardon, c'est une énergie. Et du coup, alors, il y a beaucoup de gens qui voient l'argent comme quelque chose de matériel, voilà. D'ailleurs, souvent, on voit en spiritualité que l'argent s'oppose à ce qui est spirituel. Alors que c'est une fausse croyance parce que être spirituel, eh bien, c'est aussi être dans une énergie de recevoir. Et du coup, le financier fait partie aussi de la spiritualité, puisque du coup, tout l'aspect matériel fait partie à part entière de la spiritualité, puisque nous vivons dans dans un monde de matière et que du coup, eh bien, tout ce qui est matériel en fait aussi partie. Voilà. Donc voilà, pour moi, l'argent, c'est une énergie. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'énergie, ça veut dire qu'elle est à disposition de tout le monde et en quantité illimitée. C'est-à-dire que c'est comme l'air, comme le soleil, comme l'eau. Voilà, donc c'est à disposition de tout le monde, sauf que bah, du coup, dans les croyances, forcément, on va avoir des fausses croyances qui vont venir bloquer eh bien, cette abondance ou pas. Hein. Ça peut être aussi l'inverse, bien évidemment. Mais en tout cas, soit l'un, soit l'autre. Et en fait, on va empêcher cette abondance, cet argent de circuler. Pardon, j'ai eu un petit truc qui a attiré mon attention. On va bloquer cette abondance pour plusieurs raisons. Donc on va avoir beaucoup de peur, notamment, c'est souvent ça qui va bloquer cette abondance. Donc on va retrouver la peur de manquer d'argent. On va retrouver la peur eh bien, de ne pas savoir le gérer aussi. Voilà, ça peut être un frein. On va avoir peur pour nos vieux jours, voilà, donc on va anticiper des choses et du coup ça va créer des peurs par rapport à l'argent et du coup ça peut bloquer au niveau de l'abondance. Et il y a une autre raison aussi qui peut bloquer l'abondance et qui est pourtant très fréquente mais qui va peut-être un peu vous surprendre, mais c'est bien une réalité, c'est que beaucoup de gens vont avoir peur de gagner trop d'argent. Et oui, et du coup ça, eh bien ça peut créer des blocages. Par exemple, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vont se fixer une limite en se disant, ben voilà, moi alors c'est inconscient, ça peut être inconscient, mais par exemple, je sais pas, dans leur tête, ça va être, ben voilà, moi je pense que je peux gagner tant et au niveau des salaires et j'aurai pas plus. Voilà. Donc ça, c'est une fausse croyance parce que du coup, ça bloque l'abondance. Euh, par exemple aussi, ça peut être, je sais pas, hein, vous jouez aux jeux de grattage, tous ces jeux-là, là, le loto et tout ça. Et pareil, vous dites, bon bah vous jouez, mais vous vous dites, de toute façon, je gagnerai jamais. Et ben c'est pareil. Du coup, il y a très peu de chances pour que vous gagnez, parce que du coup, bah forcément, l'énergie, elle est contradictoire. C'est je veux, mais en même temps, j'y crois pas. Donc, vous voyez, donc tout est énergie. Donc en gros, plus on est dans une énergie de libre circulation de l'argent et plus celui-ci va rentrer en abondance pour nous. Quand je dis libre circulation, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de donner, de recevoir. Donc du coup, on reçoit de l'argent, mais aussi on en donne. Donc c'est-à-dire qu'on est aussi dans un système, on va dire, de croyance où du coup, croyance ou pas, mais où on va aussi utiliser notre argent. Donc voilà, donc on va pas forcément, tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais on va pas forcément le placer pour qu'il puisse fructifier. Voilà. Donc ça c'est une super chose, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui place tout son argent et qui ne dépense rien, ou très peu,
et qui va être dans cette énergie de peur, de manquer et tout ça, là, toutes les peurs que j'ai citées, et bien forcément, à un moment donné, ça va bloquer, et donc il n'y aura plus d'abondance, voire il y a aussi des personnes qui peuvent aussi, ça peut arriver, tout perdre. Et en s'interrogeant à juste titre du pourquoi, et bien souvent c'est parce que cette énergie, elle a été, on va dire, utilisée à mauvais escient, on va dire, et du coup elle n'a pas circulé suffisamment. Après ça peut être pour plein d'autres raisons hein, qu'on peut perdre de l'argent, voilà. Souvent aussi c'est parce que peut-être à un moment donné nous on a pris ou gardé de l'argent qui ne nous revenait pas. On va dire ça comme ça, mais chaque situation est différente, bien évidemment. Et du coup, cet argent, il est naturellement repris par l'univers, on va dire, pour que ce soit équilibré et que ce soit dans l'équité. Parce que du coup, quelqu'un qui vole, et ça, du coup, voilà, tout le monde ne partagera pas, bien évidemment, mais quelqu'un qui vole de l'argent, qui vole quelqu'un, se verra à un moment donné aussi avoir la même chose en perdant de l'argent, soit en étant volé, soit en perdant une somme, voilà, mais qui correspondra aussi à ce qu'il a fait en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle la loi, on peut appeler ça de résonance, voilà. Donc en gros, ce qu'on fait aux autres, on le reçoit, voilà. Donc c'est aussi pareil pour l'énergie de l'argent. Ce qu'on peut retrouver aussi qui bloque l'abondance chez certaines personnes, ça va être tout ce qui est transgénérationnel. Donc là, on va avoir toutes les fausses croyances qu'on a pu recevoir durant notre enfance, durant notre construction, et qui vont influencer fortement notre rapport à l'argent. Donc moins notre fausse croyance, et plus du coup on peut être dans l'abondance. Voilà. Et l'abondance, alors forcément, je vais redonner aussi une petite définition par rapport à ça. Notre propre abondance, forcément, c'est la nôtre et c'est pas celle d'une autre personne. Elle va être très différente en fonction des personnes. Une personne va être dans l'abondance avec une certaine somme d'argent, tandis qu'une autre, ça ne va pas du tout être abondant pour elle. Et le principal, le plus important, c'est que on soit dans notre propre abondance, donc c'est-à-dire qu'en gros, on ait suffisamment d'argent, un petit peu plus, enfin un peu plus pour pouvoir subvenir à ses besoins et pour pouvoir aussi on va dire, se faire plaisir, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais l'abondance pour chacun d'entre nous est très très différente. Donc du coup, on va pas avoir la même abondance financière, parce que là, du coup, je parle d'argent exclusivement. Donc voilà. Donc du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, parce que c'est ce que je vois beaucoup en rendez-vous, c'est que par exemple, si vous pensez ne pas mériter tel salaire ou pas mériter, avoir peur de gagner plus, voilà, parce que c'est très fréquent, et bien c'est de faire un peu sauter ces fausses croyances et de vous dire que l'abondance elle est aussi pour vous et que c'est tout à fait possible que vous gagnez plus ou gagnez mieux votre vie ou différemment en fonction de vos propres souhaits et que c'est tout à fait possible, voilà. Donc moins il y aura de freins, de mental, de croyances, de fausses croyances, et plus du coup vous serez dans l'abondance, que l'abondance elle est là pour tout le monde ici sur Terre, voilà. Et l'argent est en abondance, voilà. Donc voilà, je vous invite à être dans cette énergie de donner, de recevoir. Donc c'est aussi dépenser à certains moments, en disant voilà, j'achète telle chose, et le faire avec plaisir en disant cet argent il va aller à quelqu'un, il va revenir à quelqu'un, il va recirculer ensuite, ou un service, vous achetez un service, et bien cet argent va aller à la personne qui elle va la redépenser, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que l'énergie de l'argent en fait est très très belle, et du coup est disponible pour tout le monde, voilà. Donc pas de limitation, pas de fausses croyances, et du coup ouvrez votre abondance financière pour pouvoir recevoir ce qui vous est aussi ce qui est prévu pour vous, voilà. Et aussi si vous êtes auto-entrepreneur, parce que du coup je reçois aussi beaucoup de personnes qui sont en auto-entreprise, pareil, du coup pas vous mettre de frein en vous disant moi
bah, ce serait déjà bien si je gagne ça. Voilà, pas de somme. Du coup, essayez de ne pas vous mettre de barrières et vous dire que de toute façon, vous gagnerez ce qui vous est dû sur le moment. Et donc, cette abondance bah, peut aussi, bien évidemment, changer. Et puis, et du coup, augmenter en fonction eh bien, de votre activité, de votre investissement, de tout ça, parce que c'est aussi ça. Voilà. Et si je voudrais juste clôturer avec ça, c'est que l'argent, quand il est utilisé de façon saine et sereine et de façon juste pour les uns et les autres, eh bien, du coup, fait qu'on est dans l'abondance. Si on n'est pas dans cette justesse par rapport à l'argent, et que du coup, je vais donner un exemple très précis, mais par exemple, on est dans de l'abus par rapport à quelqu'un, et que du coup, bah, ce que je disais tout à l'heure, on vole, hein, qu'on soit par exemple en étant aussi à son compte, enfin voilà, quelque chose, une activité, voilà, et que du coup, c'est pas juste pour la personne en face, et bien à un moment donné, ça coincera parce que du coup, c'est pas juste, c'est pas équitable, et du coup, l'équité se refera d'une façon ou d'une autre. Voilà, juste des petites choses à avoir en tête. Et bien sûr, je vous laisse le libre arbitre d'avoir votre propre avis sur cette vidéo de nouveau. Voilà, parce que ça n'engage que moi, ma façon de voir les choses. Voilà, que je vous partage pour réflexion et puis un peu plus. Et puis si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi. Ah si, pardon. On va juste tirer 2 petites cartes. Parce que du coup, alors avec l'oracle du quotidien. Voilà. Parce que du coup, j'entendais ça. Donc je le fais rapidos. Alors, nous avons la carte qui a sauté. Nous avons la carte du nouveau-né. Je vais vous expliquer un petit peu. Et bien justement, et nous avons tout dépend de votre budget. Alors, la carte du nouveau-né, c'est soit, du coup, vous avez un projet bébé, donc concrètement, voilà, mais là, on parle de l'argent, donc je vais plutôt rester sur le sujet de l'argent, mais voilà, soit peut-être vous essayez d'avoir un enfant, donc je le transmets quand même, du coup, on vous annonce qu'il y aura une petite naissance, voilà, une petite arrivée bientôt. Sinon, d'un point de vue purement de l'argent, parce que du coup, c'est le thème de la vidéo, donc je reste là-dessus, c'est un projet, peut-être que vous avez un projet à cœur et que vous voulez le mettre en place ou qu'il est déjà mis en place, eh bien, on vous dit que c'est la réussite. Donc, vous êtes encouragé à développer ce projet. Et la carte, tout dépend de votre budget, eh bien, on vous dit un petit peu, c'est pas une mise en garde, mais c'est un petit peu que on vous invite à faire des bons choix, un petit peu de calcul pour peut-être investir, acheter quelque chose, voilà, ou peut-être que vous vous posez la question pour vous lancer dans un projet et que justement la question financière, elle est au cœur de ce projet. Et du coup, ça vous fait un petit peu vous questionner. Voilà, donc c'est un peu, une invitation à gérer un petit peu vos comptes, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo.